On commence par admirer ces superbes machines, les sidecars. Dossard 205, l'équipage Piroutet sur Yamaha 700 cm3. Il l'emporte en catégorie nationale devant l'équipage 204 ici, Moshieu Gallet, une Yamaha aussi. On s'amuse. Eh oui, il faisait beau là-haut à Wissembourg. Catégorie internationale, l'épreuve est remportée. Non pas par l'équipage 200, ce sont les Suisses ici, Guiaz, Patch sur Semaz. Mais l'équipage vainqueur, c'est l'équipage Dossard 206, l'équipage Herriot. Mais Wissembourg, c'est avant tout le rendez-vous des motos. Deux grands absents hier, Monin et Furling, qui étaient au bol d'or, mais de nombreux candidats à la victoire. René Bichère ici. Une montée raccourcie de quelques 1500 mètres, plus de ligne droite très longue au départ. Les explications de Robert Heitz, l'organisateur. Ça permet quand même de donner une chance aux petits motards qui, eux, profitent du raccourcissement de cette ligne pour pouvoir gagner quand même des secondes à l'arrivée. Je veux dire, on repart à zéro, il y aura de nouveaux records à établir. Voilà, exactement. On repart à zéro pour tout, pour l'organisation de la ligne de départ, pour aussi bien au niveau du bureau de calcul et puis de l'ordinateur, puisqu'on a été obligé de refaire le programme, tout ça. D'un autre côté, bon, on permet quand même aux spectateurs de venir beaucoup plus près de la course de côte. Ils sont plus près, les concurrents se trouvent plus près aussi, le parc des concurrents. Tout est plus regroupé sur la ligne de départ. Il y a moins de gêne pour les gens de Wissembourg. Il n'y a plus cette course effrénée des motards dans la rue principale de Wissembourg. Ce raccourcissement du col du Pigeonnier n'a pas fait l'unanimité. Philippe Ronfort, vainqueur hier dans sa classe des 500 cm3, s'explique. Je préférais quand même l'ancien tracé. Les enfilades du bas étaient beaucoup plus techniques, puis c'était plus long, disons. C'était une des plus longues courses de côte en France, alors c'était quand même bien. Là, c'est dommage d'avoir raccourci parce que ça perd un peu de son charme, quoi. Monin, Furling absent, c'est donc Philippe Ronfort qui s'est imposé sur une Suzuki. On voit ici René Bichère qui lui a terminé second dans la catégorie des 1300 cm3. Le 85, Laurent Corbineau, il termine 6e dans la catégorie dans la classe des 500 cm3. À la 5e place, on retrouve Gérard Bonnet. Dossard 86. Gérard Bonnet sur une Suzuki, mais en 250 cm3, en 2,5 comme il dit. On le voit ici, il gagne sa classe et remporte le titre de champion de France de la montagne. Gérard Bonnet, heureux hier soir à Wissembourg. Ce premier titre de champion de France, un couronnement? Ouais, je suis très content, ça c'est sûr, parce que ça fait 4 ans que je cours après. J'aurais déjà pu avoir ce titre beaucoup plus facilement aussi, en faisant moins de déplacements et alors beaucoup moins vite aussi. Projet futur? J'ai une bonne moto à l'œil, mais il faut d'abord trouver de l'argent, quoi. Vous l'avez compris, il n'a pas à l'œil, mais il l'a en vue. Le 17 ici, c'est Robert Deck sur une Bender. Robert Deck de l'Azaka, il termine 2e dans la classe des 125 cm3. Devant ici, le Dossard 6, Denis Longueville sur MBA. L'inamovible, le champion de France, Denis Longueville, 5e fois, je crois, champion de France. Jean Balthazar, le numéro 8 de bar, n'a terminé que 8e. On l'attendait mieux. Voilà le monsieur qui courait après. Bien, voilà, fin de ce magazine. Notre prochain rendez-vous. Sport au dessert, dimanche à 13h. Dimanche à 13h. On vous souhaite bien sûr une bonne semaine à tous.